Hello. Bonsoir Paris. Coucou tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Je devais vous dire, where is he? Où suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? Alors actuellement, je suis à l'Éléphant Paname. Donc il y a une exposition sur l'œuvre de Tim Burton. Donc vous pouvez voir genre tout autour de moi, il se passe plein de choses. Donc Tim Burton, grand réalisateur, on aime trop son univers, je le stan. Comme vous savez, dans toutes mes vidéos, il y a The Mad Hatter qui est genre derrière moi, genre j'ai un cadre genre de Johnny Depp en mode chapelier fou de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Donc je suis trop fan. Et là, on m'a donné l'opportunité de pouvoir filmer à l'Éléphant Paname, là où il y a une exposition sur l'œuvre de Tim Burton pour la sortie de son nouveau film Dumbo. Yes, ma vie, je l'aime trop. Dumbo, c'est le nouveau film de Tim Burton. C'est un live action movie basé sur le dessin animé qui est sorti en 1941 et donc il en a fait un nouveau. Donc le film sort en salle today. Donc vous pouvez aller le voir dès aujourd'hui. Vous pouvez même quitter la vidéo, aller voir le film et revenir, on continue la vidéo. Ok? Go ahead. Vous avez vu comment il était trop bien, ma passion? J'ai un peu pleuré, j'étais trop émue, trop émouvant, trop touchant, ma vie Dumbo. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le film en avant-première et quand je l'ai vu, je me suis grave vue en Dumbo en fait. Quand j'ai vu le personnage de Dumbo, son histoire et comment ses grandes oreilles, tout le monde se moquait de lui et après, il a volé, il a fly all around the sky et que finalement, il a trop shine et tout, et je me suis trop reconnue en ça où en fait, il a fait de sa différence une force et j'étais grave en mode... Girl, I'm just like you, I'm like Dumbo. Je suis comme Dumbo et donc j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui un petit peu sous la forme d'un story time comment j'ai fait de ma différence une force et comment vous aussi vous pouvez faire de votre différence une force. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Mais avant de la commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, d'être un petit commentaire. En commentaire, mettez hashtag comme Dumbo, j'irai liker, j'irai vous mettre plein de love. Et aussi de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Hey, let's go! Alors, comment vous dire que moi, depuis tout petit, il y a un truc qui me passionne, il y a un truc qui est en moi et qui m'habite et en fait, c'est ma part de féminité. Donc, il y a tous les garçons, et dans certains garçons, il y a des mecs qui ont cette part de féminité qui va être plus forte et d'autres moins forte. Et moi, j'avais une part de féminité en moi qui était super forte. Et donc, j'ai toujours été attirée par le maquillage, les longs cheveux, les talons, tous les trucs comme ça a toujours été ma passion. Donc, quand j'étais tout petit déjà, je m'amusais à mettre mes pieds dans les talons de ma maman et je marchais comme ça avec et je trouvais ça genre trop bien et je lui volais son maquillage, je mettais plein de rouge à lèvres sur les joues, après je faisais comme ça me faisait genre du blush et aussi surtout ma pièce phare, ce que j'aimais le plus avoir c'était des cheveux longs, sauf qu'avant j'avais pas de perruque alors je prenais des tissus, des serviettes de bain, des draps et je les mettais sur ma tête et je faisais et je me sentais comme une princesse Disney, j'étais vraiment au top de ma forme et donc ça c'est quelque chose qui est en moi depuis tout bébé et genre j'ai jamais su le contrôler, j'ai jamais su me dire genre je vais arrêter de le faire non parce que c'était quelque chose qui m'habitait et que je pouvais même pas vraiment, à aucun moment j'ai pu me dire vas-y j'arrête parce que les gens se moquent ou quoi que ce soit, je ne peux pas parce que c'est ça qui me rend heureux et j'en parle d'ailleurs dans ma chanson Roi, c'est ce truc en fait où je peux pas contrôler qui je suis parce que c'est ma personne et voilà, j'ai toujours été comme ça et j'ai toujours eu un soutien familial qui était très positif et donc ma maman elle m'a jamais donné l'impression ou fait comprendre d'une manière ou d'une autre que c'était bizarre, étrange et que je devais arrêter. Donc pour moi tout allait bien, j'étais au top de ma forme et c'était la fiesta, ma vie, j'étais trop heureux et j'ai commencé à aller à l'école. Et donc je suis arrivée à l'école et direct dès le début, ça a commencé en primaire en fait, les élèves ils me regardaient un petit peu avec un air interrogé, avec un air intéressé, un petit peu curieux parce que j'étais pas comme eux. En fait je suis arrivée à l'école et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul garçon qui était comme moi et que j'étais un petit peu différent et que je sortais du lot et c'était comme Dumbo, c'est comme si j'avais mes énormes oreilles et que tout le monde avait des petites oreilles et qui comprenaient pas pourquoi j'avais des énormes oreilles, sauf que moi je pouvais pas le contrôler, c'était comme ça, j'étais comme ça et donc ils ont commencé à se moquer de moi parce que dès que les petits enfants ils se retrouvent face à quelque chose qui leur est inconnu et qui est pas normal pour eux, ça les énerve et donc ils insultent, ils s'énervent et ils étaient odieux avec moi.
et ça m'a suivi toute ma scolarité. Donc que ce soit en école primaire, que ce soit au collège, et heureusement ça s'est un petit peu calmé, même bien comme il faut au lycée, il y avait toujours des gens qui se disaient mais c'est quoi son problème, pourquoi il est comme ça, pourquoi il danse toujours dans la cour de récré, et puis toujours il met des trucs sur sa tête pour avoir des longs cheveux et tout. Et c'était vraiment quelque chose qui était hyper frustrant pour moi, parce que j'aurais bien aimé pouvoir rentrer dans les codes et j'aurais bien aimé pouvoir arrêter complètement. J'ai même essayé plusieurs fois de cacher en fait qui j'étais vraiment pour qu'on me laisse tranquille en fait, parce que c'était un petit peu désagréable, sauf qu'en fait je me retrouvais à être malheureux, triste, pas content au bout de ma vie, et c'était horrible. Et au bout d'un moment je me suis dit stop, je m'en fiche, tant pis. Et donc les gens ils pouvaient continuer à m'insulter, ils pouvaient continuer à se moquer de moi, mais j'en avais rien à faire, j'allais continuer à être moi-même. Et c'était dur, c'était difficile, c'était un combat constant toute ma scolarité pour que je puisse m'affirmer comme la personne que j'étais vraiment. Et il fallait en fait que je fasse ça pour être heureux, mais en même temps ça allait m'apporter de la tristesse parce que les gens ils allaient m'insulter. C'était dur, mais j'ai quand même réussi à continuer à rester moi-même. Et le fait que j'ai pas laissé en fait tous ces gens qui m'ont donné l'impression que ma différence était quelque chose de bizarre, que c'était quelque chose qui m'affaiblissait, vu que je les ai pas écoutés et que j'ai continué à faire mon truc, et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis restée 100% moi-même, je suis toujours 100% moi-même, et ça fait toute ma force en fait, parce que aujourd'hui mes perruques, je les ai, je les porte, je les adore, et il y a plein de gens qui commencent à m'envoyer des messages, à me dire moi aussi j'aime trop et j'aimerais bien porter des perruques. Donc ça me permet d'aider certaines personnes sans le vouloir, juste en étant moi-même. Et aussi aujourd'hui je partage ma vie sur YouTube, sur internet avec vous every day, et vous êtes là et vous kiffez. On est 900 000 sur la chaîne, on sera bientôt 1 million d'ailleurs, et donc c'est un truc de malade, parce que tout ce que les gens me reprochaient, tout ce que les gens me disaient, voilà, t'es super bizarre, tu vas jamais réussir à rien faire dans la vie parce que t'es trop chelou. Moi je me disais que les gens ils allaient continuer à me juger, que j'allais jamais réussir à faire quoi que ce soit de ma vie. Et aujourd'hui j'ai une carrière, je fais des vidéos sur YouTube et vous êtes plein à me suivre toutes les semaines, à regarder les vidéos. Et puis surtout j'ai réussi à réaliser mon plus grand rêve, qui est de faire de la musique. En fait moi je chante depuis tout bébé, et aujourd'hui j'ai un album qui sort le 26 avril, Kingdom is out. Oh my god, what? Donc je fais un album, je fais une tournée dans toute la France, je vais chanter à l'Olympia. La première date de ma tournée c'est l'Olympia, c'est genre la salle la plus mythique de France, c'est une des salles les plus mythiques au monde. Et en plus de ça, juste en bonus, en cerise sur le gâteau, je représente la France à l'Eurovision en mai prochain. Et je le fais en faisant une chanson où je parle de ma différence et je dis que je resterai toujours moi-même. Et ça fait en fait que sans cette différence, j'aurais pas pu faire ce morceau, et ce morceau il aurait peut-être pas parlé à autant de gens, et je me serais pas retrouvée à représenter la France à l'Eurovision. Et ma différence a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, et c'est quelqu'un de fort, et quelqu'un qui fait des choses de sa vie et qui avance, qui recule jamais et qui regarde jamais derrière lui. Et ça c'est trop cool. Et donc quand je me retrouvais au cinéma à regarder Dumbo et que je l'ai vu au début, tout le monde se moquait de lui, ils ont même essayé de le cacher parce qu'ils avaient honte de ses grosses oreilles, et que finalement ils se sont rendus compte qu'il pouvait voler avec ses oreilles et que c'était quelque chose de splendide et de magnifique et de magique. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment ému, ça m'a touché. Je me suis dit girl, I'm just like you, you're just like me, it's clear to see bref, et voilà, ça m'a rendu trop heureux, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui. Et pour finir, ce que je me suis dit aussi, c'est que vous pourriez m'envoyer vous aussi des petites vidéos, j'adorerais, pour me parler un petit peu de ces choses qui sont vos différences. Vous mettez le petit hashtag comme Dumbo, parce qu'on est tous comme Dumbo, et vous pouvez me raconter quelque chose qui est différent chez vous par rapport aux autres, et comment vous en avez fait une force. Et je serais trop fière de pouvoir les repartager dans ma story dimanche, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, hashtag comme Dumbo girl, you better send me a video. Et surtout allez voir Dumbo au cinéma, parce qu'il est sorti aujourd'hui. Je pense que ça pourrait même vous inspirer énormément, et peut-être que vous êtes encore à ce stade où vous avez juste votre différence et que vous n'arrivez pas à l'exploiter de manière positive pour en faire une force. Et je pense que ce film il pourra vous inspirer comme il m'a inspiré de ouf. Et donc voilà, run and go see the movie. Je voulais aussi vous dire qu'il y a une vidéo sur la chaîne de Léna où on est tous les trois, où on vous raconte des petites anecdotes, et c'est so comme Dumbo, c'est so positive, c'est so plus égale plus. J'ai adoré faire cette vidéo, donc allez la voir. Et mon meilleur ami Spark Dice Johan, il a aussi sorti une vidéo So Dumbo, so comme Dumbo, et allez lui mettre plein de love, plein d'amour dans les commentaires, et abonnez-vous à leur chaîne, surtout parce que c'est les meilleurs et on les aime. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça me fait trop plaisir de la filmer, je suis trop content. Donc mes vies, je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous. C'est la fin de cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est soyez fiers de qui vous êtes et soyez comme Dumbo, faites de votre différence une force. Je vous aime très fort, et on se retrouve très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de streamer Roi, Fébélec, Jaloux, et what else? What else can you do? Et aussi de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour avoir une notification de chaque nouvelle vidéo.
Bisous. Dumbo dit bisous. Je fais plein de bisous.